Good morning, everybody. We will get started in a couple of minutes, so please feel free. Bonjour à tous, nous allons commencer dans quelques minutes. N'hésitez pas à aller vous chercher un verre d'eau, une tasse de café et revenez dans quelques minutes. Annika, I have a question. Annika, j'ai une question pour vous. What time we have to say it, or you're going to present it? À quelle heure passons-nous? Est-ce que vous allez nous présenter? Nous allons vous présenter. D'accord. Thank I you. can see people joining. Merci, je vois des personnes qui nous rejoignent. Merci d'être ici avec nous pour l'événement. Nous allons commencer dans quelques minutes. Si vous voulez aller vous chercher un verre d'eau ou quelque chose, Good morning, good afternoon, good evening, bonjour à tous, bon après-midi ou bonsoir, peu importe d'où vous nous rejoignez. Je suis ravie de vous accueillir à Voices from Grassroots, Solidarité radicale. C'est un événement qui est présenté par le CCIO, qui est le Centre pour l'égalité des femmes. Nous avons 66 séances en sus de cet événement. Nous sommes vraiment ravis d'avoir un événement qui correspondra à de nombreuses personnes. Et encore une fois, je suis ravie que vous puissiez prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. Avant de commencer, pour les personnes qui ne connaissaient pas bien le contexte canadien de la reconnaissance territoriale, je voudrais reconnaître les communautés autochtones et le territoire où nous nous rejoignons aujourd'hui. Le CCIO est un bureau et reconnaît qu'il exerce ses activités sur le territoire traditionnel non cédé des nations autochtones, notamment les Haudenosaunee, Anishinaabe, Huron-Wendat et les Mississauga de Première Nation de crédit. Nous reconnaissons également que nos membres, notre personnel, nos conseils d'administration travaillent sur l'île de la Tortue, sur le territoire non cédé de nombreux peuples autochtones. Moi-même, je suis aussi sur le territoire avec le traité de Wampum-Wendat et de Dish-with-One-Spoon. Et c'est plutôt la région de Sainte-Catherine et de Niagara. Une reconnaissance territoriale n'est pas simplement de mentionner les noms des tribus et le territoire sur lequel nous travaillons et que nous gérons. Nous voulons aussi souligner l'importance d'encadrer notre participation dans le secteur de la coopération internationale et par cette perspective de réconciliation. Nous avons une responsabilité d'être solidaires avec les communautés autochtones qui se sont battues toujours et continuent de le faire pour la justice sociale. Alors que nous passons des mots à la parole, je voudrais que vous utilisiez cette reconnaissance territoriale comme une implication de votre part.
et qu'il est important de reconnaître les territoires sur lesquels vous êtes. Et les enseignements que vous allez apprendre aujourd'hui peuvent être utilisés en dehors de l'espace, par exemple avec les alliés, la solidarité avec les peuples autochtones. Je vous accueille, peu importe d'où vous nous rejoignez. Vous pouvez écrire dans la messagerie les territoires traditionnels depuis lesquels vous nous rejoignez pour la séance d'aujourd'hui, afin que nous restions solidaires avec ces collectivités. Bienvenue donc à tous à Voices from Grassroots, la solidarité radicale. Je voudrais vous faire part de quelques petites règles d'intendance. Vous voyez en bas de l'écran, vous voyez une petite icône en forme de MapMo. Ceci vous permettra d'accéder à l'interprétation. Cela vous permettra d'écouter l'événement en français, en anglais ou en espagnol. Quand vous cliquez sur cette MapMo, vous pouvez sélectionner la langue de votre choix, celle que vous souhaitez écouter. Nous avons aussi des interprètes de la langue des signes, donc n'hésitez pas à mettre en avant leurs vidéos afin que cela vous aide au mieux. Nous avons aussi activé la fonction de questions et réponses qui est en bas de votre écran. Donc, si vous avez des questions à tout moment pendant la séance, n'hésitez pas à nous en faire part dans la messagerie ou par l'icône et nous ferons de notre mieux pour répondre à votre question. Un petit aperçu de l'ordre du jour aujourd'hui. Nous avons fait nos remarques d'ouverture et la reconnaissance territoriale. Je vais vous présenter ensuite notre modératrice. Nous allons entendre différentes intervenantes, Aisha Hassan, Shobha Shrestha, Rua Adal et d'autres. Et ensuite, nous passerons à une séance de questions. Donc, vous aurez l'opportunité de poser des questions à nos intervenants. Nous allons aussi entendre parler des membres du groupe du travail de Voices from Grassroots et du CCIO concernant l'initiative et pour nous expliquer où nous en sommes arrivés aujourd'hui et pour faire part de certains commentaires que je partagerai avec vous à la fin de l'événement. Donc, sans plus attendre, c'est vraiment mon plaisir de vous présenter Kagria Muteria, qui est l'un de nos membres incroyables du Centre pour l'égalité des sexes. Elle travaille avec les organisations pour les droits de la personne dans de nombreux endroits. Elle a été formée en tant qu'avocate pour les droits de la personne. Elle est passionnée pour l'égalité des sexes, l'habilitation des femmes. Ce qu'elle préfère faire quand elle ne travaille pas, c'est de courir après ses deux fils, de faire de la cuisine et de parcourir le Canada. Kagria, c'est à vous. Kagria, I'm not able to hear you. I'm noticing you may have some audio issues. Kagria, je ne peux vous entendre. J'imagine que vous avez des problèmes techniques au niveau de l'audio. This is the context of working in a virtual world. So thank you, everyone. Voici, c'est ce qui arrive quand on travaille dans un monde numérique. Donc, merci encore pour votre patience. Nous allons essayer maintenant
Peut-être que vous pourrez m'entendre mieux sans le micro. Est-ce que les interprètes peuvent m'entendre? Parfait. Mes excuses pour cela. Merci beaucoup et bienvenue, peu importe d'où vous nous rejoignez. En tant que membre du Centre pour l'égalité et le conseil, c'est un honneur pour moi d'être avec vous. Bonjour encore une fois ou bon après-midi, peu importe d'où vous nous rejoignez. Nous allons parler, la Commission des Nations Unies sur les stations de la femme est un événement qui se passe chaque année à New York pour rassembler les femmes, parler des droits de la femme et pour justement faire un plaidoyer de partout dans le monde et pour voir les différentes façons qui nous permettent d'améliorer la solidarité concernant les questions qui touchent les femmes et les questions d'égalité des sexes. Le dérèglement climatique n'est pas seulement une question environnementale. C'est une question qui touche toutes les personnes les plus vulnérables dans nos collectivités. Nous allons voir comment nous pouvons continuer à dénoncer les inégalités des sexes et le changement climatique. Je ne vais pas prendre trop de temps, je vais seulement accueillir nos panélistes qui sont fantastiques et qui nous rejoignent de partout dans le monde. Je vais tout d'abord vous présenter notre première panéliste, Ayesha Hassan. Elle nous rejoint du Pakistan. Elle est la directrice associée des services communautaires en Asie. Elle a beaucoup d'expérience au niveau des gestions de programmes, au niveau de l'égalité des sexes et de droits de la personne. Sa biographie est vraiment très riche et comme nous n'avons qu'une heure, je ne vais pas lire toute sa biographie et j'accueille Aïcha maintenant. Merci beaucoup et merci à Voices from the Grassroots de m'avoir invité. Je travaille dans une organisation au Pakistan. Au niveau du Pakistan, nous avons des programmes dans la partie centrale. Excuse de l'interprète qui fait de son mieux vu la qualité du son. Certains d'entre vous savent peut-être que ceci a été détruit par les talibans. OK, nous travaillons par thème avec nos différents partenaires. Nous incluons la qualité de l'éducation qui soit offerte aux filles en Afghanistan. Nous nous assurons des inscriptions scolaires des étudiants. Nous travaillons sur d'autres programmes aussi concernant les hommes et les femmes au niveau donc de nos services communautaires internationaux. Certains pays sont très touchés par le dérèglement climatique et l'étendue des dommages va s'intensifier au cours des années à venir. On rapporte que 28,8 millions de personnes en Afghanistan souffrent de l'insécurité alimentaire. La population du Pakistan est 1,7 million de personnes, alors que nous parlons de 22,8 millions de personnes qui souffrent de la faim. Excuse de l'interprète qui fait de son mieux, étant donné la qualité du son, non suffisante pour l'interprétation. Au niveau des effets du dérèglement climatique.
L'insécurité alimentaire dans certaines régions monte à 37%. Si vous considérez les indicateurs de malnutrition, les enfants qui sont en sous-poids, c'est dans les deux pays. C'est autour de 40-41%. Inaudible. Au cœur du changement climatique. La région dont je vous parle, concernant l'égalité des sexes, que la nourriture soit disponible ou pas, les hommes seront les premiers servis. Ensuite, les enfants et finalement les femmes. Donc, si la nourriture est terminée, elles prennent de l'eau et elles vont dormir. Donc, WSA se bat contre le changement climatique et pour travailler avec les collectivités pour améliorer leurs capacités. Par exemple, s'il y a un domaine qui est plus susceptible aux inondations, par exemple, nous leur apprenons à faire quelques exercices en cas d'inondation. Quels seraient par exemple les endroits où ils peuvent se retrouver en sécurité et s'y réfugier? Au niveau des interventions communautaires, nous les encourageons à faire du jardinage et d'autres actions. Je n'ai pas parlé encore des environnements qui sont exposés à la sécheresse pour la plupart de l'année et qui souffrent bien sûr de la pénurie de l'eau, ce qui est un gros problème dans les régions où ils travaillent. Certaines collectivités creusent des puits inaudibles. Très souvent, l'eau de ces puits n'est pas bonne ou les eaux souterraines ne sont pas suffisantes. Ceci veut dire que les ressources qu'ils ont sont gaspillées. Donc, nous allons introduire aussi des méthodes scientifiques par le biais d'images qui leur permettra d'identifier les endroits qui puissent contenir de l'eau. Ces différents endroits sont identifiés en utilisant des images satellites. Et pour voir où les eaux souterraines sont excellentes et qu'elles peuvent être utilisées pour de l'eau potable au niveau de la nappe phréatique. Au niveau des interventions concernant le changement climatique, le travail de plaidoyer est essentiel au niveau de l'égalité, de la gestion, d'avoir bien toutes les parties prenantes qui adhèrent aussi. En tant qu'OGN, notre travail porte sur une petite échelle, une échelle limitée. Il est important aussi de s'assurer que les femmes restent dans des communautés, dans des positions importantes plutôt, afin de bien mettre en place nos programmes. Il est important de nous assurer que les femmes soient dans des positions clés. La mobilité des femmes dans les régions où nous travaillons est moindre. Pour les mobiliser,
il leur faut travailler vraiment très fort afin de convaincre les collectivités pour que d'autres femmes se présentent à nos formations et qu'elles participent au programme, par exemple. Je voudrais également vous faire connaître certaines interventions vous intéresser, qui est donc à World Community Service Asia. C'est notre centre de ressources mobile de connaissances. We use it to educate communities that how disasters, if Par come, exemple, s'il y a les inondations, nous utilisons cela pour les aider, pour empêcher ou réduire les effets de ces désastres. Alors, par exemple, il y a quelques modèles de simulation dans le camion qui montre qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'il y a les dommages vers à leur maison, par exemple, et quelles sont les mesures qu'ils peuvent prendre pour réduire les effets endommageants. Et il y a aussi les interventions pour éduquer les enfants. Et c'est mobile. Alors, nous amenons cela aux différents villages. Et on se sent qu'il faut faire de la programmation pour l'autonomisation des femmes, pour accroître leur résilience. Et nous avons un programme et il y a les femmes avec plusieurs compétences dans les différents endroits en utilisant les couleurs, les dessins. Et ce sont les choses qu'elles fabriquent qui ne sont pas vraiment demandées. Alors, on travaille avec les personnes qui puissent faire la conception de leurs produits pour que ces femmes puissent vendre ces produits au marché pour avoir un revenu. Voici un exemple du travail que nous faisons pour réduire l'effet de changement climatique. Merci beaucoup. Merci, Aïcha, pour votre présentation puissante. Vous allez parler que il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Il y a plus de 50% de la population qui font face à l'insécurité alimentaire et ce n'est pas une situation isolée dans un pays. Nous allons entendre des autres panélistes que c'est une situation qui existe à travers le monde entier. Alors, nous allons maintenant entendre des autres panélistes et nous allons aller de l'avant pour parler là-dessus, pour parler des organisations de droits des femmes et de la justice de genre pour améliorer la situation au niveau du changement climatique et pour amener les femmes au centre de toutes ces discussions. Merci, merci et pour votre discours parce que vous avez souligné le fait qu'on a besoin de plaidoyer de défense d'intérêt. Maintenant, je voudrais présenter Shobha Prada Shrestha. Elle est la fondatrice et la présidente exécutive de Femmes pour la paix et la démocratie au Népal. Elle est professionnelle de la consolidation de la paix qui a plusieurs ans d'expérience là-dessus sur les droits des femmes. Merci. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? Ben oui. OK, OK. Merci.
pour cette présentation. Namaste, bonjour, bon après-midi et bonsoir à tout le monde, dépendamment de où vous venez. Je voudrais remercier aussi le CCIO pour m'avoir invité. Tout d'abord, je voudrais remercier notre commanditaire parce que sans eux, je ne serais pas ici. Human Consent International et quelques autres organisations. Je voudrais parler de mon travail où je travaille au Népal. Je travaille depuis 2 décennies dans ce secteur et c'est avec plaisir que je partage les apprentissages que nous avons en travaillant dans les communautés de base. Et comme ça, j'ai pu apprendre plusieurs choses, mais on a eu plusieurs défis au niveau de discrimination. Euh, Comme se trouve dans plusieurs autres sociétés. Le Népal, c'est vraiment une société patriarcale. Les femmes et filles sont plusieurs exclues. Nous avons un taux de littératie qui est assez bas, à peu près 58%. Malheureusement, les garçons une fille. Si vous avez une fille, c'est comme un fardeau. Et elles vont se marier à un étage tellement précoce. Et à cause de la crise climatique, les femmes doivent marcher tellement loin juste pour chercher de l'eau pour les animaux, pour faire l'agriculture. Et à cause du changement climatique, les femmes souffrent plus de stress. Et finalement, il y a chaque fois plus de problèmes de santé là-dessus. Et ça, c'est ce qui se passe dans les zones rurales du Népal. Et pour parler aux inégalités, la discrimination, les injustices, nous avons travaillé avec plusieurs femmes pour la transformation socio-économique au Népal avec un réseau de paix et de démocratie. Heureusement, on travaille avec ces femmes. Définitivement, il y a plusieurs défis au sein des communautés. Tout d'abord, il y a des bonnes politiques pour l'égalité des sexes, mais la mise en œuvre de cela est vraiment un problème pour mettre en œuvre cela dans les communautés. Les femmes se sentent que c'est leur destin, c'est leur karma. Ils doivent rester en silence au niveau de tous les injustices. Elles ont peur de parler là-dessus. Elles ont peur aux conséquences qu'ils doivent, auxquelles elles doivent surmonter. Par exemple, elle parle des différents enjeux dans la cour et finalement, à cause de la culture, ce sont les choses qui ne sont pas punies. Et finalement, les femmes doivent vivre avec l'homme parce qu'ils sont dépendants des hommes. Les femmes ne peuvent pas gagner la femme ne peut pas avoir le gagne-pain. Alors, c'est tellement difficile de travailler dans la communauté avec cette mentalité de patriarque. Et la femme doit rester à la maison, elle doit travailler, elle doit faire tout le ménage. Elle ne peut pas participer dans les formations, dans les ateliers. Si elle sort de la maison, est-ce que c'est une femme qui est en train de tricher, d'être avec quelqu'un d'autre? Alors, ce sont les défis pour notre travail au sein des communautés et surtout durant le confinement de la COVID-19, ces victimes, chaque fois plus, elles étaient en quarantaine dans la même salle ou chambre
avec les agresseurs. Ils ont été subis à la violence fondée sur le genre. Mais avec la dédication, l'engagement et la passion du travail que nous faisons pour les femmes marginalisées, nous avons, notre équipe, nous avons fait quelque chose pour amener des changements positifs au niveau de la transformation socio-économique. Tout d'abord, l'indépendance. Euh, avec un chiffre de 1500 femmes, bon, ben, plusieurs femmes sont impliquées pour devenir indépendantes. Parce que si vous n'êtes pas indépendante, vous ne pouvez pas soulever la voix contre les injustices. Alors, toutes les femmes sont impliquées dans les entreprises, mais 50% de ces femmes, elles ont une entreprise qui est inscrite dans leur propre nom. Elles peuvent dire, c'est mon entreprise. Et puis, ils ont, par exemple, les époux qui travaillent à l'étranger, comme les travailleurs étrangers, par ailleurs. Ils envoient de l'argent aux femmes. Et maintenant, les femmes, elles ont du contrôle. Les femmes peuvent décider qu'est-ce qu'ils vont dépenser. Elles peuvent aussi envoyer les filles, ces enfants les filles à l'école parce qu'auparavant, c'était que les garçons qui pouvaient aller à l'école. Nous travaillons avec les groupes des femmes. Alors, je suis tellement contente de dire que le sens entre ces femmes, la solidarité est formidable. Et ces femmes qui ont cette idée d'être comme les sœurs ensemble. Et c'est formidable parce que avec comme sororité, elles se rassemblent une fois par mois. Et s'il y a de l'abus, de la violence envers la femme, elles peuvent partager ensemble. Ils montrent une solidarité et elles peuvent aussi aller au bureau du district, de la région pour parler là-dessus. Mais ici, quand vous dites le mot divorcer, c'est une stigmatisation. Mais les femmes dans les zones rurales, les mères disent maintenant, ça marche de retourner à la maison après de divorcer. Nous avons plusieurs cas de suicide parce que auparavant, quand les mères disaient non, 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 il ne faut pas divorcer, il faut négocier quelque chose, une compromise, mais nous ne voulons pas qu'il y ait un suicide. Et un autre point principal, les femmes sont en train d'exercer leurs droits. Elles parlent des différentes choses, du budget, par exemple. Elles posent des questions au gouvernement au niveau des droits, du droit de l'éducation, droit au travail et les différents droits. À cause de glissements de terre, parfois nous avons trop de pluie, pas de pluie. Il y a toujours les enjeux reliés à cela. Alors, les femmes, elles posent des questions. Où est-ce que nous allons habiter? Alors maintenant, ils soulèvent la voix. Et auparavant, les femmes ne pouvaient pas même dire leur nom. Maintenant, elles demandent au gouvernement locaux sur leurs droits de la liberté. Alors, les femmes et les filles, elles, elles ont les micro-entreprises, elles reçoivent de l'argent, elles envoient les filles à l'école, elles participent dans les différentes
atelier discussion. Merci, merci Soba. Nous n'avons pas beaucoup de temps, alors je vous en prie de terminer votre discours bientôt. Oh, merci, merci pour votre présentation au niveau de l'autonomisation envers les femmes pour qu'elles puissent être indépendantes au niveau économique et d'avoir la solidarité des systèmes aussi. Et avec leur pouvoir, c'est une question d'avoir le pouvoir dans toute la situation de la famine, du changement climatique, les situations qui obligent les personnes à sortir de leur pays. Comment nous pouvons être plus résilients pour avoir davantage de pouvoir. Vous avez soulevé un point au niveau de l'intersectionnalité. Ce n'est pas juste une question des femmes, ce sont les jeunes femmes, les autres groupes vulnérables au sein des communautés. Alors maintenant, nous allons entendre de notre troisième conférencière. Et nous avons Yesenia Vialta qui travaille avec l'Association pour le développement communautaire, la protection de l'environnement et les services multiples au Salvador. Elle fait partie de ADCASMUS, une organisation sœur du World Accord depuis près de 18 ans. Elle a commencé comme volontaire, mais maintenant elle travaille, elle engage des nouvelles communautés rurales et des nouveaux participants dans la programmation et aussi à soutenir la supervision des projets communautaires à travers le pays. Et si jamais vous avez des questions pour les différentes personnes, je vous prie de poser vos questions dans la boîte de clavardage. Bonjour, bonjour à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Sí. Oui, vous m'entendez bien. Parfait. Merci. Merci pour l'invitation à ce forum. À ce forum, les voix de la base. Mon travail consiste en travaillant avec je travaille au sein de la communauté. Ce travail est difficile en tant que femme parce que en tant que femme et travaillant au sein de la communauté et surtout dans les communautés rurales et marginalisées, c'est du travail difficile. Pourquoi? Parce que les agriculteurs et les personnes, ils sont traditionnels au niveau de leur idée. Ce que nous faisons, c'est nous faisons la ségrégation des femmes et des hommes et pour cela, on travaille sur les différents projets. Mais il y a à peu près 10 ans, j'ai travaillé avec une communauté des agriculteurs. Ils ont vu ça comme quelque chose d'étrange. Ils ont pensé que j'étais là juste pour lire quelque chose et que je n'allais pas avoir une opinion sur les travaux. Mais quand ils ont vu que ce n'était pas juste une question de lire quelque chose, mais j'essayais de changer des choses. Et l'usage de produits chimiques qui est essentiel au niveau du travail, ils se sentaient un peu mal à l'aise. Comment je pouvais expliquer cela? Ils ont été rénuents de peu disposés d'inclure les femmes dans leur travail. Mais quand j'ai montré que nous pouvons utiliser les méthodes biologiques, comment préparer tous les différents produits de manière naturelle avec les méthodes biologiques, ils se sont rendus compte que ce que je disais était bien. Ils ont commencé d'appliquer les méthodes. Ils ont vu les différentes différences, que ça allait
travailler. Alors, il me souhaitait la bienvenue et maintenant, il me considère comme une entre eux. Alors, si on pense que les femmes doivent rester à la maison, cette mentalité, ça c'est difficile. Alors moi, j'essaie de changer leur avis pour qu'ils puissent voir la différence, la situation du genre dans les zones rurales est difficile, même si le pays a développé de manière significante. Un des problèmes principaux, c'est que nous avons les statistiques qui démontrent que les femmes sont invisibles. La plupart d'entre elles sont les organisatrices au sein de la communauté. Et elles font tout le travail. Ils font le travail ils travaillent dehors de la maison et au sein de la maison. Et cette réalité est encore plus difficile. Solo el 10.3% de las mujeres eran dueñas de sus propiedades. Muchas Des de ellas se ven statistiques, obligadas a trabajar en tierras même si c'est un monopolizadas petit o alquiladas. pourcentage. También se refleja que a pesar de que algunas tienen acceso a sus propiedades, Certains d'entre eux doivent travailler sur des territoires de personnes tierces los que et deciden les si personnes qui van peuvent a accéder à la cuidar propriété tierras sont leurs maris o et les terrenos enfants et ce agrícolas. sont eux qui vont El décider ingreso medio de la si población le femenina territoire deviendra une ferme ou s'il es sera loué. apenas de $150 americanos Un pourcentage aproximadamente. important Las de la mujeres, la population mayoría de las mujeres féminine van vit o estudian avec dentro de moins sus de hogares. $150 américains, El malheureusement. trabajo, solo una de cada 5 niñas asiste a la Et escuela. le salaire minimum au Los Salvador trabajos est domésticos ainsi. ejercidos Seulement se un enfant centran sur 5, principalmente en las ou mujeres. plutôt des filles, Tienen vont à jornadas de l'école. 16 horas diarias en el ámbito rural y los hombres apenas aportan un Et les femmes 13% de doivent travailler vraiment de fort. de la Quelquefois, elles travaillent 16 heures Las dans les mujeres rurales communautés rurales et enfrentan l'homme problemas contribue seulement à hauteur de para 13% des travaux ménagers. enfrentan problemas vinculados al acceso desigual a recursos, Les femmes la lucha contra la font aussi discriminación de género, face à des oportunidades obstacles también concernant residenciales. un accès inégal aux En el trabajo, ressources, la reprimen discrimination à l'égard des todo cuanto sexes. puedan aportar a la economía. Et cela affaiblit leur potentiel. Oh, Yesenia, si vous pouviez conclure. este es el trabajo que hacemos con Mundo en Acuerdo, nuestra Oui, organización hermana. voici le travail que Tenemos nous planes faisons para avec fortalecer l'organisation las sœur mujeres, avec laquelle nous travaillons. ayudar a la Nous avons recuperación différents types de económica de las projets. mujeres y ayudar en el L'un d'entre eux emprendimiento se y otros concentre sectores. sur le Es rétablissement économique des extenso femmes. Nous lo les aidons aussi que concernant les estamos questions realizando portant y sur l'environnement, no évidemment. puedo explicar todo, Notre pero travail est es vraiment parte très de lo large que et en 5 minutes, je ne peux pas vous expliquer tout. Mais voici en partie ce que nous faisons. gracias. Merci. Merci beaucoup, Yesenia, et je suis désolée de vous avoir interrompu. Nous devons respecter cette durée avec Zoom, surtout que nous nous rejoignons depuis différents fuseaux horaires. Il nous est important de respecter cela. Et nous pourrions parler toute la matinée des différentes ordres du jour au niveau de la justice et des voix de la base, voices of the grassroots, from the indigenous knowledge is very important. While we know that scientists have told us we can actually address Les scientifiques nous ont dit que nous pouvons confronter le changement climatique. Cependant, la volonté politique n'est pas là. Sans cette volonté politique, il est difficile d'apporter à la table les connaissances autochtones qui ont été utilisées depuis des temps immémoriaux. Donc, merci beaucoup pour avoir soulevé ce point. Je vais maintenant
demander à Suyapa de nous rejoindre. Elle nous rejoint du Honduras. Elle va parler en espagnol. Donc, si vous avez besoin de modifier le canal de votre langue, n'hésitez pas à le faire. Et je ne vais pas faire de présentation pour conserver quelques minutes précieuses. Bonjour à tous, bon après-midi ou bonsoir. Cependant, en fonction d'où vous nous rejoignez, merci beaucoup pour cette opportunité de participer à ce forum. Je vais vous prendre quelques minutes pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe avec les femmes et les filles ici au Honduras. Je voudrais commencer par vous dire que le Honduras, au cours de la dernière décennie à peu près, est l'un des 2 pays où les répercussions climatiques sont les plus importantes dans le monde entier. Ceci nous place dans une situation très difficile. Quand on parle des sexes, on voit bien qu'il y a des collectivités sexistes qui s'expriment de façon différente dans le pays. Les organismes féministes considèrent que nous sommes le pays le plus chauvin en Amérique du Sud. Les droits pour les femmes et les enfants, afin qu'ils puissent devenir indépendants, sont problématiques. Ceci empêche les femmes d'avoir de l'espace au niveau des décisions quant à leur indépendance, quant aux grossesses des adolescentes et les violences contre les sexes, qui sont des manifestations de cette culture patriarcale. Nous sommes donc une OGN qui existe depuis plus de 40 ans dans le pays et nous faisons la promotion de programmes pour faciliter le développement humain mettant en priorité les groupes vulnérables comme les femmes, les jeunes et les descendants de populations africaines. Les secteurs dont je vous parle sont plutôt ruraux. Nous élaborons tout ceci avec un niveau de pauvreté vraiment important. Il y a plus de 70% de pauvreté au sein du pays. Dans le reste du pays, le niveau de pauvreté est de 60%. Donc, nous travaillons dans un domaine où la pauvreté est plus importante. Cela s'appelle le corridor sec où nous travaillons. Ceci est connu pour être un des lieux en Amérique latine qui est le plus touché par le changement climatique. Cette population dépend vraiment des ressources qu'ils peuvent trouver dans cette région. Alors que les femmes sont considérées surtout pour leur rôle reproductif, elles sont aussi considérées comme étant responsables pour trouver les ressources, que ce soit le bois pour le feu, l'eau ou autre. Ce rôle leur est assigné de trouver de la nourriture et des autres ressources. Concernant l'insécurité alimentaire, elles doivent porter bien sûr du bois et de l'eau sur de longues distances, puisqu'il y a la déforestation et un manque d'accès à l'eau. Cela oblige les femmes et les enfants de marcher encore plus pour pouvoir répondre à leurs besoins. Alors que les accès à l'eau diminuent, elles doivent aller plus loin. Elles doivent passer plus de temps, plus d'énergie pour rassembler ces ressources nécessaires. Ceci limite bien sûr le temps qu'elles peuvent allouer à d'autres activités pour elles-mêmes ou pour la famille et la communauté, par exemple.
Nous voyons que le fardeau des femmes est trop lourd. C'est comme si elles faisaient 2 travails de quart chaque jour. De plus en plus, nous voyons que les femmes tentent de prendre des rôles de dirigeants dans les collectivités, mais très souvent, elles sont laissées en dehors du processus décisionnel. Ces questions ont des répercussions. Ceci oblige de nombreuses femmes des zones rurales à se déplacer dans des zones urbaines. Ceci est donc une migration forcée. Quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés à ce moment-là pour vraiment voir des avancées dans le monde des femmes? Il n'y a pas assez d'accès, de partage des tâches au sein de la famille. Ceci est vraiment un défi majeur auquel nous faisons face en tant qu'organisme. Nous devons pouvoir tirer parti du leadership des femmes en tant que dirigeantes de collectivités pour amoindrir l'insécurité alimentaire et améliorer l'accès à l'eau. Voici certaines recommandations que je souhaite faire au niveau des statistiques par rapport aux questions plus particulières sur les zones urbaines. Nous avons peu d'accès à de telles informations, par exemple les relations entre les ressources naturelles et les microcrédits, par exemple. C'est important de travailler avec les différents acteurs des gouvernements locaux et nationaux. Et puis, il ne faut pas être fatigué de continuer de travailler pour les territoires durables et pour les femmes et surtout dans la situation dans la famille. On ne voit pas les avances. Et merci beaucoup, mais rapidement, ça c'est tout ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup, Suyap, pour cette présentation tellement puissante au niveau de lien entre la migration et le changement climatique. Il y a des millions de personnes qui ont été obligées de s'en aller et plusieurs d'entre eux, c'est à cause du changement climatique et les autres désastres naturels. Et dans les situations précaires dans lesquelles les femmes et les filles habitent avec l'abus, l'exploitation sexuelle et tous ces autres facteurs ensemble qui démontrent comment le changement climatique a un impact sur les personnes plus vulnérables entre nous. Maintenant, nous avons le dernier conférencier. Je voudrais présenter Roux. Roux est mon collègue à World Renew. Et c'est tout un plaisir de vous accueillir ici, entendre vos perspectives de l'Afrique et de votre région en Asie où vous travaillez. Bon, ben, merci. Merci à tout le monde pour votre assistance. Je pense que les conférencières avant moi ont parlé tellement bien pour parler du contexte au niveau du changement climatique alors, et l'impact sur les genres. Alors, moi, je vais parler sur l'impact disproportionné à laquelle les filles et les femmes font face. Je ne vais pas parler tellement là-dessus, mais je voudrais aborder ce que nous faisons pour essayer d'atténuer les circonstances dans lesquelles les femmes et les filles se trouvent. En
dans World Renew, en Asie, on travaille en Bangladesh, au Cambodge, au niveau de développement de communautés et quelques programmes de réponse aux désastres aux Philippines, en Indonésie, au Népal, plus récemment. Nous avons beaucoup de compréhension au niveau du contexte autour du développement et relié aux réponses aux désastres. Pour commencer, ce que nous voudrions faire au niveau macro, c'est-à-dire au niveau provincial, il faut avoir un environnement favorisant ou favorables pour développer les structures qui sont favorables pour l'équité du genre. Nous le faisons à Bangladesh par ce qu'on appelle les institutions des peuples. Ce sont les collaborations avec un chevauchement des différentes régions. Sabsila, c'est le mot qu'on dit au Bangladesh pour la gestion collaborative au niveau du développement. Et nous voudrions croître les paysages résilients qui ont un lien avec avec les autres parties prenantes, les autres personnes pour avancer le leadership des femmes, pour s'assurer qu'elles soient impliquées au sein de ces institutions et réseaux, pour s'assurer que ce sont les femmes, par exemple, qui peuvent marquer l'agenda au niveau de l'égalité de genre, la violence genrée, améliorer la subsistance avec les groupes d'entraide, les coopératives et les autres organisations au niveau de l'agriculture et les moyens de subsistance en travaillant avec les écoles et vraiment en regardant le paysage au niveau des parties prenantes. Et aussi, particulièrement à Bangladesh, nous travaillons dans les contextes plus fragiles au sud du pays qui s'appelle Sundarban et tout à côté de Baie de Bengale où nous avons des communautés à risque. Alors, nous voudrions croître les foyers résilients au désastre. Et pour faire cela, nous voudrions empêcher la migration. On ne veut pas voir les gens qui doivent migrer parce qu'ils ont perdu leur maison. Comment nous pouvons aider les gens de rester chez eux? Et pour avancer les priorités, les femmes et les filles à travers les différents mécanismes pour faire la formation au niveau des plans de réponse aux urgences. Nous savons que les femmes et les filles sont plus vulnérables et plus affectées parce qu'elles doivent prendre soin de leurs enfants, de leurs animaux avant de prendre soin à elles-mêmes. Et au niveau de l'insécurité alimentaire, il faut accroître les systèmes de résilience agroalimentaire. Et nous faisons cela avec une lentille vraiment fondée sur le genre. Il faut améliorer l'écosystème pour que ça soit là pour les générations futures. Mais comment nous pouvons tirer parti de la connaissance autochtone qui est tellement importante durant toutes ces années? Comment nous pouvons protéger cela et vraiment aider, préserver la biodiversité, réduire l'érosion des sols, les inondations dans une manière qui appuie les femmes et pour les aider à avoir de l'accès aux ressources, à la prise des décisions. Et ça, c'est notre approche. Évidemment, avec la COVID-19, cela a compliqué tout le paysage et a mis les femmes et les filles dans les situations beaucoup plus vulnérables. Je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps, alors je vais laisser cela ici et
Ça serait tout. Merci pour cette opportunité pour venir, pour partager ce que nous faisons et comment nous essayons de protéger et autonomiser les femmes et les filles qui sont plus affectées par le changement climatique et l'intersectionnalité avec les enjeux de protection sociale. Merci, Rue. Merci à tous les panélistes pour votre formidable présentation. Comme nous avons très peu de temps, on va juste clore cette webinaire, mais il faut vraiment aborder l'enjeu de changement climatique et la réduction de risque de désastre. Il faut accroître l'agence des femmes et des filles et les autres groupes vulnérables au sein des communautés. Il faut apprécier l'intersectionnalité qui existe, les femmes et les filles de et les autres groupes, par exemple les personnes en situation de handicap, les jeunes, les peuples LGBTQ+, il faut avoir l'inclusion des femmes à la table en ce qui concerne la prise de décision. Et comme Roux mentionnait dans ses conclusions, il faut avoir une approche multidimensionnelle. Ce n'est pas juste une chose sur laquelle le mouvement des femmes peut travailler, mais il faut accroître les voies de la base pour aborder tous ces thèmes comme le changement climatique. Et nous pouvons apprécier que ce cri de monde a besoin de notre attention. C'est le cri des femmes et les autres groupes vulnérables. Et il faut travailler là-dessus quand il y a les pays avec une empreinte plus répandue et ne le voient pas cela de la même manière des voies de la base. Ce n'est pas le directeur exécutif d'une grande entreprise qui va se sentir les effets. Ce sont les foyers. Mais maintenant, je voudrais inviter mon homologue du centre. Je voudrais céder la parole à mon collègue du Centre pour l'égalité des sexes parce que nous vraiment soulever les voix de la base. Nadia, je vous cède la parole. Merci beaucoup, merci, bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous nos panélistes et tous les participants du monde entier. Tout d'abord, je voudrais donner un aperçu de notre projet. Notre projet a été quelque chose qui était proposé du Conseil de coopération internationale de l'Ontario dans notre Centre pour l'égalité des sexes en 2020 pour documenter l'impact sur les femmes dans plusieurs pays comme le Soudan, l'Afghanistan, l'Ouganda, Mali et ces projets. Le goal de tous ces projets, c'est amplifier les voix de tous ces différents pays à travers de leur expérience vécue. Le groupe a travaillé avec le pouvoir pour capturer les voix des femmes et les filles par un dépliant et une série de différents événements virtuels au niveau de soins de santé et pour la célébration des droits internationaux de la personne en 2020. Et en février 2021, nous avons travaillé avec plusieurs femmes en 2020 et 2021. L'année dernière, nous avons eu une session sur
la Commission de la condition de la femme dans un forum virtuel au sein de la session 65e au niveau de la condition de la femme. Aujourd'hui, nous sommes ensemble dans cet espace, dans l'esprit, pour amplifier les voix de la base. Moi, j'ai eu le privilège d'être partie du projet des voix de la base et pour réfléchir sur les leçons que nous avons apprises au niveau de notre participation dans ce projet. Tout cela est une réflexion qui montre que je fais écho avec ce que Maria Carmona dit. Aujourd'hui, nous sommes content de lancer la traduction en français, en espagnol du travail de notre rapport pour faire l'appel à l'action à un public plus élargi. Nous vous invitons de regarder de près notre rapport. Annika va partager le lien dans la boîte de clavardage. C'est en espagnol et en français. La version d'Ari va être disponible très bientôt. Je voudrais juste partager quelques messages clés du rapport et j'espère que vous allez prendre l'action là-dessus quand vous sortez de cette réunion aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais commencer. Il y a le besoin de croître les alliances stratégiques avec les différentes organisations qui amplifient les voix de la base. Ces moments ont besoin de la solidarité radicale. Les femmes doivent avoir l'opportunité de s'engager avec les femmes du monde entier qui vivent les mêmes situations pour avoir davantage d'opportunités pour l'apprentissage et la collaboration. Augmenter le soutien financier pour les efforts dirigés par les femmes, y compris dans les zones rurales et éloignées, pour que les voix des femmes comptent, pour leur donner la plateforme pour influencer les politiques et les autres enjeux au niveau de l'égalité de genre, l'action climatique et l'atténuation de risques au niveau des désastres. Merci de votre participation. Merci Nadia pour vos remarques et les voix de la base existent depuis 2020. Ils sont en vie. Ils travaillent fort. Nous prenons l'initiative pour s'assurer que ces leçons soient entendues et écoutées dans toutes les différentes langues. Et ça, c'est une question de transformation. C'est pas juste une question de retenir ces choses dans une langue. Alors, je vais juste passer la voix à Annika pour clore notre session. Merci à tous les intervenants, à tous les conférenciers et aux interprètes. Maintenant, je vais lancer un sondage. Rapidement, peut-être vous devriez voir le sondage, je vous en prie. Je voudrais maintenant faire mes remarques finales. Merci à vous tous de votre participation. C'est un honneur, c'est un privilège d'entendre de tous ces conférenciers de partout et d'avoir un espace d'entendre de plusieurs communautés diverses. Et merci à vous tous qui ont resté pour les minutes finales. Comme nous avons tellement choses à dire et tellement de choses à apprendre. Alors, on apprécie le fait que vous avez pris le temps extra. Je voudrais remercier Aisha, Suyapa, Shoba, Rou, Yesenia pour partager vos histoires. Aujourd'hui, merci à notre équipe formidable d'interprétation, à Eugenia, Francis, Anna, Enrique et
les autres. Je pense que j'ai tout le monde. Mais merci de votre temps, de votre énergie. Merci à Ronnie aussi et tous ces interprètes de MCIS pour votre appui et à MCIS pour votre soutien. Et aussi en ce qui concerne la traduction des rapports, je viens de mettre dans la boîte de clavardage le lien au Centre pour l'égalité des sexes, le Gender Equity Hub, et nous allons partager les autres liens aussi si vous désirez entendre des recommandations. Nous allons parler de toutes ces formidables recommandations à la fin de ce mois. Cela dit, merci tout le monde de votre participation et à nos intervenants. Merci, merci. C'est tout un privilège et un honneur. Merci à vous tous. Merci. Et on espère vous voir très bientôt.